Ressources énergétiques payantes ou idées enterrées pour de bon, le nouveau contexte économique sera-t-il suffisant pour convaincre les Québécois qu'il faut exploiter les gaz de schiste? Avec François Lambert, Jacinthe Evarel, Déborah Cherenfant et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Ça fait plus de 15 ans que le dernier puits de gaz de schiste a été foré au Québec. Il faut dire qu'au cours des dernières années, le dossier de l'exploration gazière dans la province avait été tabletté par le gouvernement de la CAQ. Mais avec la flambée des prix du pétrole et du gaz naturel causée par la guerre au Moyen-Orient, l'idée de souveraineté énergétique a récemment refait surface. Le sujet s'est même invité en fin de semaine au premier débat entre les deux candidats à la direction de la CAQ. On a des ressources naturelles, dont le gaz, et ça mérite d'être discuté à nouveau. Relancer ou non les projets d'exploitation des gaz de schiste au Québec? C'est la question que se pose la candidate à la direction de la CAQ, Christine Fréchette. C'est important, je pense, de faire à nouveau cette réflexion-là dans le contexte renouvelé dans lequel on se trouve. On a une volonté, je pense, assez partagée d'être davantage souverain sur le plan énergétique. Entre 2008 et 2010, d'importants gisements ont été découverts entre Québec et Montréal. 29 puits avaient alors été forés, avant même que les citoyens soient consultés et que les risques environnementaux soient évalués. Je suis très étonné que Christine relance ce débat. Je ne sais pas où elle était dans les années 2010-2011. Je peux vous dire qu'il y avait non au gaz de schiste partout au Québec. Moi, je suis pour l'exploitation des ressources naturelles, mais d'une manière responsable. Après une décennie de controverses et d'analyses gouvernementales, Québec a officiellement fermé la porte à ce type de projet. En 2022, la CAQ a fait adopter une loi interdisant l'exploitation des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire québécois. Il faudra de l'acceptabilité sociale, il faudra respecter les normes environnementales. À partir de là, où en sont les Québécois? Moi, je pose la question, puis je pense que c'est bien de poser la question aux Québécois pour faire en sorte de tenir cette discussion-là. J'ai pas déjà ma conclusion, déjà tout écrit. Les préoccupations sont nombreuses. Les environnementalistes évoquent des risques de pollution de l'eau, de contamination de l'air, d'émissions de produits chimiques toxiques et de problèmes de santé pour les riverains. Les Québécois, d'une manière générale, sont opposés à la production de pétrole ou de gaz naturel au Québec, qu'il y a des enjeux avec la production de gaz de schiste, qu'on a des ambitions climatiques qui sont en partie du moins contradictoires avec la production de gaz de schiste. Selon cet expert en énergie, il est toutefois possible d'exploiter des gisements de schiste sans nuire à l'environnement. On va bien encadrer les producteurs de gaz de schiste en s'assurant d'avoir les meilleures pratiques et ça va être bon pour l'économie. Je pense qu'il y a une voie de passage pour envoyer le message aux environnementalistes que ce n'est pas la destruction de l'action climatique. Alors, notre question ce soir, devrait-on relancer les projets d'exploitation des gaz de schiste au Québec? On y va avec un premier tour de table. Je commence avec toi, François. Ben oui. J'ai jamais compris pourquoi on a refusé de faire ça, parce qu'on est... Des fois, on est un peu un peuple colonisé, parce que on l'achète des États-Unis. La minute qu'on a dit non, on est allé chercher pour 40 milliards. Donc, on a le choix. On garde notre devise, je me souviens, ou on s'en va vers né pour un petit pain. Jacinthe? Oui, il le faut. De toute façon, là, l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, maintenant, en 2026, ça n'a rien à voir avec les technologies et les techniques qui étaient utilisées il y a 15 et 20 ans. Donc, on a vraiment amélioré énormément les processus. Il y a plusieurs technologies, plusieurs aussi façons d'explorer les gaz de schiste. J'en parlerai plus tard dans l'émission. Mais ça fait en sorte que notre évaluation ou notre opinion basée sur les faits d'il y a 15 et 20 ans, c'est pas du tout la même chose que maintenant. Déborah, pas certaine? Pour moi, c'est non. Et je vais rebondir sur ce que François a dit. Je me souviens, on se souvient des décennies 2010 où on a mis des processus en place de consultation, où on a démocratiquement décidé que l'exploitation et l'exploration de gaz de schiste, c'était non. Et là, maintenant, pas moins de 5 ans plus tard, on voudrait renverser un processus comme celui-là, une décision comme telle. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas ni les raisons sociales, environnementale, ni même économique pour renverser cette décision-là. Donc, on va définitivement pouvoir en parler et en débattre tout à l'heure, François. Puis moi, je renchéris Déborah. J'ai vécu la saga quand j'étais maire de Victoriaville pendant ces consultations-là. Et les impacts environnementaux versus les gains, lorsqu'on les additionne, sont négatifs.
Puis je vais même plus loin. Je suis quelqu'un qui est en faveur de l'exploitation des ressources naturelles, du gaz, de la fabrication d'éléoducs, mais pas par la technique des gaz de schiste. Alors, le camp du pour, François et Jacinthe-Ève, le camp du contre, maintenant Déborah et Alain. Alors, notre question est sur Nouveau Info depuis 17 heures. Voici ce que les internautes en pensaient avant le début de l'émission. 71 des internautes pensent que oui, on devrait relancer les projets d'exploitation des gaz de schiste et 29 des internautes pensent que non. Bien sûr, vous pouvez répondre à la question en balayant le code QR. Dites-nous aussi quel débatteur a les meilleurs arguments et commandez par courriel sur X ou encore sur Blue Sky. Alors, je vous rappelle que vous avez tous un interrupteur, que vous pouvez vous en servir une seule fois pendant le débat. Donc, la question de départ, on y va maintenant. C'est parti pour ce débat. Et la première question, c'est concernant le contexte actuel. Bon, il y a cette guerre en Iran avec le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Il y a aussi un nouveau contexte géopolitique, notre relation avec les Américains. Est-ce que ça, c'est assez pour rassurer les Québécois, de les convaincre, Jacinthe, justement, de miser sur les gaz de schiste? Oui, mais au-delà du contexte géopolitique, au-delà de la crise énergétique mondiale, au-delà de ça, là, nos finances publiques au Québec, on l'a vu plus tôt dans le bulletin qui précédait l'émission Les Débatteurs, on l'a vu que les organismes communautaires peinent à arriver. Il y a même des employés des organismes communautaires qui vont dans les banques alimentaires eux-mêmes pour s'alimenter. Il y a une crise économique importante au Québec, on manque de richesses et c'est la raison pour laquelle on devrait ouvrir les livres et s'assurer qu'on se donne les moyens d'assurer notre filet social, d'assurer nos programmes sociaux et d'assurer d'augmenter la richesse des Québécois. Et ça, on va le faire notamment par l'exploitation du gaz naturel au Québec. On est assis sur des réserves extraordinaires et c'est comme si on refuse d'admettre qu'on a de l'argent enfoui sous terre, là, puis on ne va pas aller le chercher. Pendant ce temps-là, il y a des banques alimentaires, des files de Québécois, et on leur dit « Non, continue de faire la file aux banques alimentaires parce que, de toute façon, on ne veut pas aller chercher la richesse sur laquelle on est assis. » François, c'est-tu vraiment payant, les gaz de schiste? Ben oui, mais il ne faut pas oublier qu'on est assis sur une richesse. Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, a dit là, si les Québécois ne veulent pas participer, on va leur faire payer une taxe sur la non-utilisation de leurs ressources parce qu'ils nous demandent la péréquation en nous. Mais il faut aller plus loin, puis je vais aller un petit peu plus loin que Jacinthe-Ève. Regardons ce qui se passe. 20 du gaz naturel en ce moment sort du Qatar. Une place, on peut le voir, qu'on ne pensait pas que c'était pour être une place explosive. Oui, mais pas le Qatar et pas... On a un rôle social, je pense, en ce moment. Il faut accepter que si on en produit, ça n'en fera pas plus dans le monde. On va arracher des parts de marché de places qui sont peut-être plus dangereuses. Le Québec, au lieu d'envoyer de l'armée, puis le Canada un peu partout, on peut dire aux gens, puis non seulement ça, le Japon est venu ici, la Corée est venue ici, l'Allemagne est venue ici, puis on dit, on veut votre gaz de schiste, on veut votre gaz naturel. On pourrait être riche avec ça, puis non. Nous, on va l'acheter des États-Unis, parce que nous autres, on va envoyer 40 milliards par année aux États-Unis pour qu'ils nous remontent du pétrole ici, du gaz de schiste, qu'on dit non. Les mêmes environnementalistes qui vont dire non, tu touches pas au gaz de schiste, ils vont l'acheter des États-Unis. C'est hypocrite en tabarnouche. Je ne pense pas que ce soit une question d'hypocrisie. Je pense que c'est une question de calcul. Alain le disait, quand on fait le calcul entre les coûts environnementaux, les infrastructures, les emplois, bref, la main-d'œuvre, quand le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et c'est pas pour rien qu'on a eu tous ces débats, tous ces déchirements, j'ai même envie de dire, sociaux, il y a à peu près une décennie. Pas qu'on en achète à ce moment-là. Il ne faut pas l'acheter des États-Unis, puis on en achète. Mais non, il y a un élément, je vais dire ça, puis je vais te passer la parole, François. Alain, pardon. Non, je ne vais pas te passer la parole, François. Je vais te passer la parole à Alain. C'est qu'il faut considérer, on continue de l'acheter parce que ça fait partie d'une transition énergétique. Il ne faut pas oublier. Donc oui, on ne veut pas le faire, on ne veut pas l'exploiter, explorer ces éléments-là, mais on en a besoin pour une transition. Et c'est pourquoi on continue de l'acheter. Mais même si ça coûte 40 milliards, le 40 milliards est quand même moins que si on faisait l'exploitation nous-mêmes. Je veux juste qu'on démêle des choses. Là. Puis je l'ai dit au début, là, moi, je suis en faveur qu'on exploite nos ressources naturelles. Mais il y a différentes façons d'aller chercher ces ressources-là. Aller faire un puits de pétrole comme en Alberta, où on perfore de façon verticale, et là, on sort le gisement qui est là, on va toucher la veine où est-ce qu'il y a ce pétrole-là, et on le sort, c'est une chose. En faveur de ça, à 100 créer des éléoducs qui est la façon de transporter la plus sécure au-delà des trains, des bateaux et de tous les autres modes de transport qu'on peut utiliser. Mais un gaz de schiste, que les gens nous comprennent bien à la maison, là, c'est une perforation verticale de 1 à 3 km de profond. Et là, les gens disent, OK, on trouve l'endroit. Non. Une fois que c'est fait, après ça, les tiges
s'en vont de façon horizontale jusqu'à 3 km de long. Et ce que l'on fait, c'est qu'on fracture la roche en envoyant de l'eau sous pression, de l'eau potable. Puis je peux vous dire que ces discussions-là, on les a eues avec les experts du domaine privé qui les exploitent et environnemental. On rajoute un produit chimique. Et le problème, c'est quand il y a la fracturation, le gaz sort de la roche et là, on tente de le capter. Et il y a un pourcentage. Dans les certains cas, dans les meilleurs cas, il y a un 5 à 7 qu'on ne réussit pas à capter, qui, lui, se fraye un chemin dans la terre, monte de façon naturelle, puis je pense que tout le monde comprend le principe, et là, s'attaque aux nappes phréatiques. Et là, il y a danger pour la santé humaine, danger pour notre agriculture, et je veux rajouter juste un point par rapport à ça pour les gens qui nous écoutent. Dans la première année, 60 à 70 de ce qui est généré, qu'on peut aller chercher, est fait. Après 3 ans, un puits de gaz de schiste a presque aucun effet économique. Donc, pour maintenir la cadence, contrairement à un puits comme en Alberta et en Saskatchewan, il faut qu'on continue à en trouver d'autres sans arrêt. Pour devenir autonome, c'est pas 1 ou 2 puits, là. C'est 3000 puits qu'on doit avoir au Québec en continu. Et là, ça devient un feu roulant. On va pouvoir revenir après à la pause, justement, de parler des enjeux environnementaux versus à quel point ça peut être payant pour le Québec. Je vous rappelle que notre question ce soir, devrait-on relancer les projets d'exploitation des gaz de schiste? Le débat se poursuit après cette pause. Alors, notre débat ce soir, devrait-on relancer les projets d'exploitation des gaz de schiste? Je vous avais jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter aussi par courriel ou sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Et on poursuit maintenant sur le thème de l'environnement. D'ailleurs, il y avait débat même pendant la pause. Moi, j'ai envie d'entendre, comme agriculteur, comme personne qui possède des terres à cultiver, François, pourquoi tu es pour les gaz de schiste? Parce que tu serais prêt à en voir des gazières venir s'installer chez vous? J'aurais probablement pas de problème. S'ils me payent, c'est rien de gratuit. Si tu me payes bien, moi te laisser s'il y en a. Mais tu sais, il faut séparer les exceptions. Si c'était juste la pollution puis les gaz qui s'échappent partout, l'État du Vermont, de la Pennsylvanie puis de New York, là, tout le monde serait mort là-bas, là, parce qu'il y en a beaucoup de gaz de schiste là-bas. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des puits qui ont dérapé? Ben oui. Il y a une fonderie qui s'appelle Horn à Rouyn-Noranda qui pollue puis qui tue des gens, on a reconnu qui donne le cancer, qui est encore ouvert. Il y a un risque environnemental, il y a un risque d'état d'affaires, puis il faut que le gouvernement encadre ça pour calculer les risques, pour dire, dans cette section-là, on va pouvoir le faire, puis on va le faire selon les techniques de 2026, comme Jacinthe l'a dit. On n'est plus en 2010, là. On est ailleurs. Est-ce qu'on peut en parler un peu des techniques? Parce qu'on parle de fracturation hydraulique, on envoie de l'eau avec des produits chimiques. Bien, ça, c'est les techniques d'il y a 20 ans. Elles sont encore utilisées aujourd'hui, bien entendu. Tout à fait. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque où on a dit non au gaz de schiste, l'intelligence artificielle n'existait même pas. Maintenant, c'est à portée de main pour tous. La technologie évolue autant à l'intelligence artificielle que partout ailleurs dans d'autres industries, dont l'extraction de gaz. Notamment, maintenant, à place d'utiliser de l'eau et des produits chimiques, il y a certaines techniques qui permettent d'utiliser du propane en gel, du CO2, de l'azote mélangé avec un peu d'eau. Il y a toutes sortes de techniques qui permettent de faire de la fracturation hydraulique de façon complètement différente de ce qu'on a connu il y a 20 ans. Alors, il faut aussi se mettre à jour avant de critiquer puis d'avoir une opinion basée sur des vieilles technologies. Et il faut se rappeler que tous les risques qui sont énumérés ici, là, ils sont exceptionnels. C'est pas automatique qu'il y a contamination de nappe phréatique et c'est pas fréquent, c'est exceptionnel. Mais là, je t'arrête. C'est pour. Si c'était exceptionnel, je pense pas que le gouvernement, en 2022, aurait pris la décision qu'il a C'est au prise. minimum. C'est au minimum. plein je vais te sortir les recherches. C'est plein de projets d'exploitation de gaz naturel partout dans le monde. Vous êtes en train de me dire que partout dans le monde, il y a du gaz. Là, Ça, c'est en fonction de leur décision, de différents pays qui ont pris leur décision de continuer à exploiter. Et c'est pourquoi je disais, pourquoi ça vaut quoi d'avoir des processus en place si, quand ça fait perdre notre affaire et qu'on voudrait gagner plus d'argent, on est prêt à les renverser? On a pris des décisions après une décennie de discussions pour dire que basé finalement, sur une technologie ça ne fonctionnait de passer pas. du temps. Aujourd'hui, oui, j'aimerais revenir sur les technologies que Jacinthe mentionne. Ce sont des technologies qu'on peut énumérer, mais qui n'ont pas fait leur preuve. Parce que justement, celles qui sont encore en œuvre, justement, tu l'as dit en introduction en présentant tes technologies, c'est que c'est encore utilisé aujourd'hui parce que celles qui sont théoriques
qui sont étudiés Non, par non, les non, experts non, n'ont non, pas encore fait leur OK, mais là, nom. c'est parce que Même vous êtes si en on train- reviendrait avec l'exploitation et OK, l'exploration. mais là, vous êtes en train de dire, les deux, François? là, que chaque puits est en train de polluer la nappe phréatique. Pour chaque puits, il y a un problème. C'est Ça n'a pas pas de ce que bon j'ai sens. dit. Bien, c'est ce que j'entends. Ouais, mais t'as dit, J'entends peut-être mal, Est-ce que je vais te laisser 10 C'est ce secondes? que tu mais c'est ce que j'entends. C'est ce que tu Ouais. perçois, François. On n'a pas dit chaque puits. On a dit que le risque est suffisamment grand pour faire en sorte que l'exploitation n'en vaut pas la peine. OK. Parce que oui, on peut parler d'anecdotes. Jacinthe? Je tiens aussi à ajouter que dans les nouvelles techniques qu'on utilise, à place d'avoir un forage vertical, puis ensuite on s'en va à l'horizontale à l'intérieur, on a multiplié les forages à la verticale. Donc, on concentre sur un territoire donné C'est les terminé, forages pour Jacinthe. verticales, mais ça fait toute une différence aussi. Est-ce que c'est rassurant? Non, pour pas aller du de tout. l'avant? Non, pas du tout. Mais, Tu sais, OK, mais tantôt, on pourquoi vous parlait- acceptez d'abord qu'on l'achète ailleurs? Si vous ne voulez En pas passant, polluer, j'ai- parce j'ai qu'on a pas- une seule non, planète. mais attends, là, tu m'as donné des propos. J'ai jamais dit que j'acceptais qu'on l'achète ailleurs. Mais Moi, le j'ai Québec, dit- Moi, ce que je vous dis- peut-être pas toi, mais le Québec accepte Ouais. Oui, que, tout à fait. parce Moi, qu'on j'ai en dit- achète pour 30 à 40 milliards par année. Moi, je l'ai dit, parce que ça François, fait là. partie d'une transition et parce que même 40 milliards, Donc, à 40 accepte qu'on milliards, les pollue nos gains, voisins pour notre bien à nous, parce que Je nous, vais on est ils ont propre. pris leur décision. Nous, on achète parce qu'encore une fois, on est dans un cheminement pour réduire nos Tu sais, pour les réduire le gaz changement naturels, climatique. là, on parle pour une transition énergétique, se Oui. débarrasser du pétrole, ça va passer par le gaz naturel. Donc, il y en a pour à peu Mais près le- 100 à 150 Mais ça ne veut pas ans. dire que ton gaz Oui, naturel... ça ne veut pas dire qu'on doit François, se lancer dans ça la ne veut pas dire que ton production. gaz naturel, tu es obligé de l'exploiter par le gaz de schiste. Je redis ce que Non, j'ai non, dit au mais c'est début. une option. On a de la misère à se construire un éléoduc au Canada. Commençons par prendre notre pétrole qu'on a, construisons les éléoducs, exploitons ces ressources-là, travaillons ensemble partout au pays. Il y a déjà des gisements à Mais le faire là. Québec doit Et faire sa je part vais même à plus travers loin. le Je Canada. veux juste finir mon propos. Je vais éviter de péter sur le piton parce que On je te veux sent le garder prêt, pour hein? la fin. La Je me main sens pas prêt. loin. Moi, je dis pas qu'il ne faut pas exploiter notre pétrole. Si on a des gisements de pétrole, avec les conventions qu'on a, avec les méthodes qu'on a, pour on est à travers le monde les plus verts dans l'exploitation du pétrole. Parfait, OK. Je l'ai défendu quand j'étais avec les conservateurs. L'île Et j'y d'Anticosti, crois encore. il y en a du pétrole, du vrai Ouais, pétrole. Là. tout à fait. On a dit non aussi. Oui, je te dis pas ça. Moi, je te dis juste que avec l'exploitation des gaz de schiste, avec cette technologie-là, le risque, et c'est pas vrai qu'il y en a partout de la contamination, tu as raison, mais il y a de 5 à 7 du gaz qui est perdu dans le procédé au minimum. Mais Ça, c'est les toutes vieux les puits, études. c'est tous les nouveaux non, puits, les incluant nouvelles ceux qui sont technologies. là. Les nouvelles technologies font mieux, mais il y a quand même entre 5 à 7 du gaz. Puis, je vais te dire, tu as des terres chez vous. Si je te disais, tu es capable de faire le calcul du risque, coût-risque, je te dis que sur ton terrain, j'ai de 5 à 7 du gaz qui est pris jusqu'à 3 mètres de profond. Tu sais comme moi que le nombre de nappes phréatiques peut y avoir dans 3 cet kilomètres. espace-là. Ouais. 3 kilomètres, j'ai dit quoi? 3 mètres. 3 mètres, 3 kilomètres, C'est merci plus de me que ça. corriger. Ouais, mais le problème, le c'est- risque que les nappes phréatiques soient C'est sûr. contaminées Il y a un est risque. majeur. Là. Il y a- François, est-ce que tu dis que comme homme d'affaires, tu dirais oui, mais comme agriculteur, ça dépend? Bien, il y a un risque d'être en affaires, il y a un risque d'exploiter, mais le risque qu'on a en ce moment, c'est que le Québec ne crée pas de richesse. Et ça, c'est un risque majeur. 69 du budget, là, ça va en santé et ça va continuer à augmenter. Notre démographie s'en va vers le bas et on ne crée pas de richesse. Il y a des guerres Par à travers contre, le monde. Il y a des François, guerres que à tu travers le mentionnes, monde il y a à un cause risque du à être en pétrole. affaires. Il y a des guerres à travers le monde à cause Québec du n'est pas en pétrole. affaires. Je suis désolée, François, quand il présente son point, être en affaires. Non, le Québec n'est pas en affaires. Tous les éléments qu'il mentionne, le Québec doit les prendre en compte parce que le Québec doit protéger sa population, doit protéger l'environnement, doit protéger les infrastructures. Donc, on n'est pas seulement en affaires quand on a un gouvernement et à regarder les gains Terminé. économiques. On n'est pas en Déborah, affaires. et au retour, on reviendra peut-être sur l'économie et l'acceptabilité sociale. Là, bien sûr, ces propos-là, vos propos font réagir. On va y voir un des commentaires. Sylvain qui nous écrit « Oui, sans hésitation, l'exploitation des gaz de schiste peut être faite proprement et sans danger. » Alors, après la pause, d'autres commentaires. On verra aussi si l'aiguille a bougé. On s'arrête quelques minutes. Ça dépend même pendant les pauses. On va voir maintenant si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs. Je commence avec Étienne qui nous écrit « Oui, tant que le Québec consommera du gaz et du pétrole, un peu comme vous disiez, ne pas exploiter ses propres sources est non seulement irresponsable, c'est hypocrite aussi et contre-productif. » Steve, lui, par contre, qui dit non, l'exploitation des gaz de schiste ne doit pas se faire au détriment de l'eau et des nappes phréatiques. Finalement, Éric, qui dit « Moi, je suis pas sûre, je suis mitigée, les gaz de schiste sont mauvais pour l'environnement. Peut-être existe-t-il des formes de carburant moins dévastateurs. »
Alors, à suivre tout ça, parce qu'avant le débat, quand même, 71 des internautes pensaient que oui, qu'on devrait relancer les projets. Alors, on continue de suivre ça. Avant la pause, on voulait parler justement de l'acceptabilité sociale. Au début des années 2010, ça avait causé tout un débat. Déborah, est-ce que tu penses que l'opinion des gens a pu évoluer depuis le temps? Avant le débat ce soir, je pensais que l'opinion publique n'avait pas changé. Mais là, avec les statistiques qu'on a vues, tu viens de le rappeler, 71 en faveur de relancer le débat et l'exploitation. Mais moi, je pense que la stabilité sociale qu'on avait dans les années 2010, quand on a eu ce débat-là, étant donné que les réactions étaient tellement vives et l'émotion tellement forte, pour moi, c'est une question de non. La majorité des Québécois, peut-être, est contre l'exploitation des gaz de schiste. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Ça reste à voir. Là, Alain, qu'est-ce qu'on parle? On relance-tu le BAP? Mais non, mais c'est clair qu'il y a de l'intérêt pour la part des gens qu'on développe nos ressources naturelles, comme les gens l'ont souligné. Le problème, c'est la question d'acceptabilité sociale. C'est comme les éoliennes. La part des gens, même les environnementalistes, ils sont d'accord tant qu'on ne vient pas planter une éolienne à côté de chez eux. Et là, quand on parle avec des gens, même ceux et celles qui disaient oui à 100 si j'étais à côté d'eux autres, puis on l'a testé, nous autres, quand il y a eu ce débat-là dans notre municipalité, s'ils venaient faire un forage à 2 km de chez vous et qu'il y avait une antenne qui s'en venait 2 km verticale jusqu'en dessous de chez vous, sans aucune retombée financière pour vous, est-ce que vous accepteriez de prendre le risque que seulement 5 des émanations puissent continuer à aller sur votre terrain? Votre résultat est assez concluant dans ce temps-là. Mais maintenant, il y a des capteurs en temps réel qui sont capables de déterminer s'il y a des fuites, alors on agit plus vite. Alors, on va aller voir maintenant le résultat. 71 des personnes qui disaient qu'ils étaient en faveur, 29 non. Alors, est-ce que l'aiguille a bougé présentement? On termine la soirée avec 32 des internautes qui disent que oui, on devrait relancer les projets de gaz de schiste. Et le débatteur ce soir qui a gagné le débat, il s'agit de quelqu'un qui connaît assez bien les gaz de schiste. Finalement, il y a plus de monde qu'on pensait. C'est ce qui complète cette soirée de débat. Merci tout le monde d'avoir été là. À demain.